Bonjour à tous, très chers amis de la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux et ô combien important pour ceux qui souhaitent améliorer leur prononciation, la liaison. D'ailleurs, c'est un sujet tellement important qu'on va le traiter en 2 vidéos. Commençons par expliquer ce qu'est une liaison et comment les faire. Déjà, une liaison, c'est un phénomène phonétique qui lie 2 mots ensemble. Le premier se terminant par une consonne, normalement muette, et le deuxième commençant par une voyelle ou un H muet. Et si vous avez des questions sur le H muet, vous pouvez aller voir la vidéo sur le sujet. Par exemple, l'article « les » se termine par un S qui ne se prononce pas normalement. Mais si je dis « les enfants », vous entendez le son Z au milieu, c'est une liaison. À l'origine, en vieux français, on prononçait toutes les consonnes de la phrase. Par exemple, cette phrase, tirée du manuel Introduction à la phonétique du français, en vieux français, elle se disait « Il vint à moi, et me tinte les deus minces ». Je suis pas très sûr pour les voyelles. Sauf qu'un jour, on s'est dit que c'était un petit peu ringard cette façon de parler, et on a décidé de faire beaucoup plus compliqué. Alors que maintenant, on va dire « il vint à moi et me tint les 2 mains ». Bon d'accord, en fait l'évolution s'est faite sur plusieurs centaines d'années, pendant lesquelles nous avons gardé quelques traces de ce système. Ce sont les liaisons. Ces liaisons peuvent se former avec les lettres suivantes. Si le premier mot se termine par S, X ou Z, la liaison se prononce Z. Par exemple, « allons chez eux », aux armes citoyens. Il n'a plus un seul cheveu sur la tête. T'en fais pas, papa. T'es quand même beau. Merci, mon loulou. Avec T et D, la liaison se prononce T. Par exemple, un petit homme ou un grand homme. La lettre N se prononce N. C'est un ami. R se prononce R. Par exemple, un premier amour. Et P se prononce P. Trop aimable. Au passage, F se prononce comme un V devant les mots heure et an. À 9h, j'aurai 9 ans. Et pour les règles générales, c'est tout. Le problème, parce qu'il en faut bien un, c'est que les liaisons sont parfois obligatoires, parfois facultatives et parfois interdites. Vous êtes trop heureux d'apprendre le français là, hein? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble celles qui sont obligatoires et la prochaine fois, nous verrons les facultatives et celles qui sont interdites. Donc, quand doit-on faire la liaison? Premier cas, après un déterminant. Alors, cela peut être les articles les, des, un, les possessifs, mon, ton, son, mes, tes, ces, nos voleurs, les démonstratifs cet, cet et c, ces. Les numéros 1, 2, 3, 6, 10 et les indéfinis comme quelques, certains, plusieurs, différents et sûrement d'autres encore. Les déterminants, il y en avait beaucoup, mais c'est plutôt simple. Deuxième cas, les prépositions. Alors là, il y en a 5 dans, chez, sans, sous et en. Dans un an, en avril, je serai chez elle. Et je dis ça sans aucun sous-entendu. Merci, c'est de moi. Au passage, quand le mot « en » est un pronom devant un verbe, il est aussi obligatoire de faire la liaison. Par exemple, il en a beaucoup. Troisième cas, les pronoms personnels, nous, vous, il, elle au pluriel et on. Nous allons, vous avez, elles apprécient. Quatrième cas, les adverbes, bien, mieux, plus, très, trop et moins. Il y en a peut-être d'autres, mais là comme ça c'est les seuls qui me viennent. Cinquième cas, quand il y a une inversion entre le pronom personnel et le verbe. Vous savez, c'est quand on rajoute un petit tiret entre le verbe et le pronom qui le suit. Quelle heure est-il? Sont-elles jolies? Et quand il n'y a pas de consonne, on rajoute un T au milieu entre 2 tirets. On a devient a-t-on. A-t-on pensé à tout? Et enfin, il existe des expressions, des groupes de mots si vous préférez, où la liaison est figée, et il faut donc la prononcer. Beaucoup de ces expressions ont pris un tout petit peu d'âge, mais certaines d'entre elles sont encore fréquemment utilisées. En voici quelques-unes. De temps à autre, de temps en temps, de plus en plus, d'un bout à l'autre, de part et d'autre, de mieux en mieux, avant-hier, petit à petit, nuit et jour, mais encore, soit dit en passant, et enfin, trop aimable. Ah, je l'ai déjà dit celui-là. Ça fait déjà un bon paquet, n'est-ce pas? On s'arrête là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions par commentaire ou par message privé. Encore une fois, je tiens à préciser que les Français aussi font des fautes sur les liaisons. J'en ai moi-même fait plusieurs au cours de mes vidéos, donc pas la peine de stresser là-dessus, hein. Après tout, le français est une langue qui évolue, et certaines liaisons sont amenées à disparaître. Bon, par contre, me dites pas un truc du genre les haricots, hein, s'il vous plaît. Oui, parce que ne pas faire une liaison qui à la base est obligatoire, ça ne sonne pas aussi mal qu'en faire une qui n'a pas lieu d'être.
Mais bon, ça c'est pour la prochaine vidéo. Donc assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne pas la manquer et merci de partager celle-là déjà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi rejoindre l'un des cours en ligne que je donne chaque semaine. Bonne journée et à plus!